Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C Initiation. Alors c'est un wikibook. Alors si vous n'êtes pas venu depuis longtemps, tout a été modifié, hein. Donc nous allons voir dans l'analyse. Alors on a vu précédemment se familiariser avec la transformée de Laplace. Ensuite on a vu se familiariser avec la transformée en Z. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons voir se familiariser avec la transformée de Fourier discrète. Alors, étant donné que je viens de voir ça il y a 5 minutes, je ne vais pas pouvoir vous expliquer grand-chose, je vais juste vous montrer le travail que j'ai effectué. Parce que j'effectue souvent des choses sans rien comprendre, du moins que ça marche. C'est ça la programmation. Alors, se familiariser avec la transformée de Fourier discrète. Donc je vais d'abord vous parler un petit peu de ça, c'est surtout pour moi, pour que je sache de quoi je parle. Alors, en mathématiques et en physique, la transformée de Fourier discrète sert à traiter un signal numérique. Un signal numérique, c'est par exemple une suite de 1, 2, 3, 4, par rapport à un signal analogique où c'est tous les nombres entre 0 et 1. D'accord ? Donc là, ce sont des signaux numériques. Donc là, la transformée de Fourier discrète sert à traiter un signal numérique. Elle constitue un équivalent discret. Discret, ça veut dire que c'est une suite de nombres, c'est-à-dire pour un signal défini à partir d'un nombre fini d'échantillons, de la transformée de Fourier continue. Donc il y a la transformée de Fourier continue et nous on est sur la transformée de Fourier discrète. Et la transformée de Fourier continue est utilisée pour traiter les signaux analogiques, les signaux qui ne sont pas numériques. Par exemple, votre télévision, il y a 10 ans, c'était analogique, maintenant c'est numérique. Alors plus précisément, la transformée de Fourier discrète est la représentation spectrale discrète dans le domaine des fréquences d'un signal échantillonné. Ça, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, donc je saute. Alors, c'est ici qu'on a notre capacité. Donc, on rentre un signal échantillonné, et on ressent un signal qui est une représentation spectrale discrète du signal échantillonné. Donc voilà, ça c'est la méthode mathématique. Bon, ça naturellement je suis incapable de comprendre. Alors, j'ai eu de la chance parce que notre étude, j'aurais dû marquer mon étude, mais enfin il faut être plusieurs, notre étude nous a permis de comprendre que l'on pouvait utiliser le calcul matriciel pour effectuer ce travail. C'est-à-dire, au lieu de faire ça, c'est-à-dire qu'on prend un signal, on calcule cette série, on calcule d'abord cette valeur-là, ensuite on additionne, puis on prend le deuxième signal, le truc. Alors, notre étude nous a permis de comprendre que l'on pouvait utiliser le calcul matriciel pour effectuer ce travail, le travail, celui-ci. Dans un premier temps, nous construirons manuellement cette matrice. En fait, on va construire deux matrices. Une matrice pour un échantillon de 3 données et une matrice pour un échantillon de 4 données. D'accord ? Donc ça, on va voir les exemples. Et dans un deuxième temps, nous demanderons au langage C de construire cette matrice. Donc, le dernier exemple permettra d'avoir des matrices de 5, 5, puisque ça sera des matrices carrées, à 10, 10. On essaiera ensemble de voir si on peut arriver jusqu'à 20, 20, mais j'en suis pas sûr. Alors, pour travailler sur les matrices, des matrices complexes, nous utiliserons le livre Matrices pour les transformées de Fourier discrète. En effet, les matrices, ce seront des matrices complexes. Donc, on va quitter notre livre Maths C Initiation pour aller dans le livre Maths C complexe. Voilà, le livre Maths C complexe. Alors, on est dans le chapitre Propriétés et applications.
Et donc au-dessus, il y a matrice semblable, et là nous avons les matrices de transformées discrètes. Donc c'est dans le livre sur les trucs complexes. Alors vous avez compris, hein, vous avez le choix. Soit vous prenez votre liste de 3 nombres, puisque nous on va travailler trucs, vous le rentrez dans cette série, et vous allez obtenir cette valeur-là. Hein. Soit vous faites comme moi, vous êtes aperçu qu'il y avait la possibilité de créer une matrice, et donc d'utiliser cette matrice. Donc on va voir le premier exemple, 3,3. Alors je vais récupérer le code. Je l'ai déjà en mémoire, mais voilà, il est déjà là. Donc je le sauve juste pour dire que je l'ai sauvé. Alors, petit rappel, moi j'ai déjà téléchargé toute la bibliothèque. Hein. Donc si vous n'avez pas la bibliothèque des nombres complexes, ça ne fonctionnera pas. Et en plus de cette bibliothèque, il faut rajouter, ce que j'ai oublié, ces 2 fichiers. Ces 2 fichiers. Alors, moi je les ai ici déjà. Je les ai déjà ici. Hein. J'ai déjà chargé. Alors, il y en a un qui permet de calculer la matrice. Et il y a une autre qui permet de faire les calculs pour chaque coefficient. Et là, c'est pour calculer la matrice entière. D'accord ? Donc, on va voir l'exemple dans un premier temps. Alors ici, c'est notre échantillon. J'aurais dû marquer data au lieu de F, mais enfin, tant pis. Donc là, c'est notre échantillon. Il est constitué de 3 éléments. 1, 1, 2. D'accord ? Ici, on a notre matrice qui est très complexe à décrire. Donc, on va juste dire que c'est la matrice qui fait la transformée de Fourier. Alors, cette matrice, elle est ici. Elle est ici. Elle est fabriquée à partir de la fonction f. La fonction f qui est ici. Voilà. Si c'est ma fonction f, je ne vais pas rentrer dedans parce que je ne maîtrise pas assez pour pouvoir... c'est plus facile pour moi d'écrire la programmation que la partie mathématique, donc c'est pour ça que je saute un peu. Donc là, on a notre matrice qui fait le boulot. Hein. Alors, on a notre échantillon et ici, on a déjà le résultat. Le résultat, c'est-à-dire une représentation spectrale discrète du signal échantillonné. Voilà. Ça, c'est une représentation spectrale discrète de l'échantillon qui est ici. D'accord ? Alors là, on va voir la deuxième partie. Nous verrons qu'en prenant le conjugué multiplié par l'inverse de n, le nombre d'échantillons, ici on est avec 3 échantillons, nous allons obtenir la transformée Fourier discrète inverse. Alors, ici on a notre matrice des transformées discrètes. Alors on va prendre le conjugué. Pourquoi ? Parce que c'est ici. On va prendre le conjugué, donc on va prendre le conjugué. Là, c'est la fonction qui prend le conjugué de la matrice discrète. Et ensuite, on va multiplier par l'inverse de n. Alors, c'est ici, hein, multiplié par un entier, enfin par un chiffre, s. Là, c'est multiplié de matrice, mais comme il y a un s, ça veut dire qu'on va multiplier par un chiffre. Donc, ce chiffre s, c'est un nombre réel. Pourquoi ? Parce que si c'était un nombre complexe, j'aurais mis z. Donc, comme c'est un nombre réel, il y a s pour non réel. Et donc, c'est un tiers. Un tiers, pourquoi ? Parce que notre échantillon, il est fait de 3 parties. Donc là, on multiplie la matrice conjuguée, hein, par un tiers. Et là, on obtient cette matrice-là qui va permettre d'obtenir la transformée de Fourier discrète inverse. Donc là, c'est l'échantillon. Donc je récupère cette partie-là.
Ça, c'est l'échantillon que j'ai choisi. Là, j'ai appliqué la matrice, j'ai transformé cette valeur-là. Maintenant, ici, f, je l'ai mis à 0. Alors, vous voyez, ici, le f, je l'ai mis à 0. Pourquoi? Pour justement neutraliser cette valeur-là. Hein. D'accord, là, j'ai mis le f à 0. C'est ici. Ensuite, ici, j'ai la matrice qui est la transformée inverse de la transformée de Fourier inverse. C'est celle qui est multipliée par un tiers, par 1 sur n, qui est le nombre de trucs, et le conjugué de la transformée de Fourier. Donc là, j'en ai pris cette matrice-là, et quand je fais la multiplication de cette matrice-là par ft, qui était cette valeur-là, hein, celle que j'ai calculée, je réobtiens bien la valeur de départ. Voilà. D'accord? Donc là, j'ai bien mis à 0 f pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Et là, en multipliant par la transformée de Fourier inverse, c'est-à-dire cette valeur-là, la valeur que j'avais calculée ici, j'obtiens bien les valeurs de départ. Voilà. D'accord? Donc là, je ne vais pas trop insister parce que je ne maîtrise pas assez. Hein. Donc ici, c'est notre matrice de transformée inverse. Hein. On voit, il y a divisé par 3, le conjugué. D'accord? On multiplie par ft. Ft, c'était la valeur que l'on a obtenue précédemment avec la transformée de Fourier. Et on obtient f. Et f, c'était bien la valeur que l'on a truc. On peut faire un autre exemple. On va mettre 5, 4, 3. Voilà. Donc là, c'est un nouveau échantillon. Cette matrice-là fonctionne pour tous les échantillons de 3, 3. De données de 3. Donc il n'y a pas à changer là. Il y a juste à changer notre sélection de trucs. Donc on va lancer. Alors d'abord, il faut fermer celui-là. Alors, vous voyez, donc là, j'ai fait un nouveau échantillon, 5, 4, 3, 5, 4, 3. Donc là, il y a ma matrice qui va permettre de transformer en cette valeur-là. Cette valeur-là, c'est ce qu'ils appellent une représentation spectrale discrète du signal échantillonné. D'accord? Cette valeur-là, je remets ici f à 0. Cette valeur-là, c'est-à-dire l'échantillon spectral discret, hein, je vais la multiplier par cette valeur-là, par la transformée inverse, vous vous rappelez, hein, conjuguée, divisée par un tiers, et on obtient bien de nouveau 5, 4, 3, la valeur que j'avais mis ici, 5, 4, 3. Donc là, je ne vais pas, pour éviter le ridicule, je ne vais pas essayer de vous expliquer comment j'ai écrit la transformée de Fourier, enfin la matrice de transformée de Fourier. Je vous ai présenté, bien entendu, une fois que j'ai écrit la transformée de Fourier, ici, j'en ai pris le conjugué. Donc là, il y a la fonction qui permet de calculer le conjugué. Je l'ai divisé par un tiers parce qu'il y avait un échantillon à 3, d'accord? Et donc, j'ai ma transformée inverse ici. D'accord, que j'utilise ici sur l'échantillon. Voilà. Maintenant, on va faire l'exemple avec 4. On va faire l'exemple avec 4 trucs. Alors, je suis bien en haut là. Ça, je peux le fermer. Je vais récupérer je l'ai déjà, donc voilà, je ferme le 3, j'enregistre le 4, voilà. Donc là, on va revoir rapidement.
Alors là, on a notre matrice que j'ai du mal à vous expliquer comment je l'ai fabriquée. Hein. Je l'ai fabriquée ici, d'accord. Toujours avec ma fonction f, vous avez vu. Hein. Alors, comme on est avec les nombres complexes, f partie réelle, f partie imaginaire. Je suis obligé de faire 2 fois le calcul, une fois pour le partie réelle, une fois pour la... Pour introduire, je n'ai pas trouvé d'autre méthode pour l'introduire dans un tableau. Par contre, ensuite, je n'aurai plus besoin de cette... Quand je vais travailler sur l'autre exemple, le dernier exemple, il y aura plus ce problème. Donc là, c'est notre matrice. Donc c'est une nouvelle matrice, 1, 4, 4, au lieu de 3, 3. Donc là, il y a un échantillonnage. D'accord? Là, toujours la même chose. Hein. Il y a notre matrice de transformée de Fourier. Hein, transformée de Fourier. On en prend la conjuguée. On divise par 4, parce qu'il y a l'échantillon 4. Et on a la transformée de Fourier inverse. Donc, transformée de Fourier ici. Conjuguée plus divisé par 4, c'est la transformée de Fourier inverse. Donc là, on a notre exemple. Donc c'est 1, 0, 2, 0. Donc ici, on a la transformée de Fourier inverse. Pardon. Le truc qui est calculé, le truc spectral, là, la valeur spectrale. Donc là, j'ai remis à 0 f pour être sûr que quand je recalcule les calculs, je retrouve bien 1, 0, 2. C'est-à-dire 1, 0, 2. Donc là, j'ai ft, le calcul que j'ai fait. J'ai multiplié ft par la transformée de Fourier inverse. Hein, la transformée de Fourier inverse, c'est celle que j'ai calculée. Et je retrouve bien les valeurs de départ. Alors, on va mettre ici 1, 2, 3, 4, par exemple. Alors, ici, on a notre matrice qui est compliquée à expliquer. Je ne vais pas me lancer dedans. Hein, qui permet de faire la transformée de Fourier. Ici, on a notre échantillon. Alors, c'est 1, 2, 3, 4. D'accord? Ici, c'est sa représentation spectrale. D'accord? Ici, j'ai remis à 0 l'échantillon pour pouvoir être sûr que je ne triche pas. Là, c'est la transformée inverse de Fourier. On en prend le conjugué du truc. On en prend le conjugué et on le multiplie par 1 quart. Ou 1 quart, c'est parce qu'il y a 4 éléments. Et on retrouve bien 1, 2, 3, 4. D'accord? Oh là. Voilà. Alors, on va voir ça dans le code. Alors, ici, on affiche notre matrice. Ici, c'est f, c'est-à-dire l'échantillon, 1, 2, 3, 4. On multiplie par la matrice de transformée de Fourier par f. On obtient ft, c'est-à-dire le truc spectral, là. Le truc spectral, oui. La valeur spectrale. Ensuite, on met à 0 la matrice f, c'est-à-dire cette matrice qui nous donnait notre échantillon, on le met à 0, donc M0. On multiplie, là on affiche la matrice de transformée inverse, c'est-à-dire c'est la matrice de transformée de Fourier dont on a pris le conjugué et qu'on a multiplié par 1 quart. On en a pris le conjugué et on a multiplié par 1 quart. Et on multiplie ça par ft. Ft, c'est le spectral. Et on retient bien 1, on retrouve bien f. Voilà. Là, f, là le calcul du spectral, voilà. On met f, le signal, on le met à 0. Ici, on présente la matrice de transformée inverse. Et là, on en fait les calculs. La matrice de transformée inverse par ft, la forme spectrale, et on retrouve bien les signaux d'origine. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire la matrice MM. Alors maintenant, on va récupérer cet exemple.
Donc là, c'est l'exemple où on peut choisir la taille des matrices. Alors, c'est pas trop compliqué, hein. Moi, j'ai essayé, je vais récupérer le vrai, donc c'est celui-là, hop, voilà. On va fermer celui-là, tout sélectionner, je vais remettre, voilà. Et je sauve, voilà. Donc là, pour le premier exemple, j'ai choisi 6. Donc on peut faire 5, 5, 6, 6, 7, 7, l'échantillonnage de 8, 8, 10, 10, mais je ne suis pas allé au-delà de 10, j'ai eu peur. Donc avec vous, comme je serai plus courageux, quand on sera plusieurs, j'essaierai 20 pour voir si ça plante ou pas. Donc là, on va faire exactement la même chose, c'est exactement la même chose. La différence, c'est qu'ici, il n'y a plus de matrice, c'est le langage C qui va fabriquer cette matrice. Et on va voir l'exemple, on va voir le truc. Voilà. C'est juste cette fonction-là qui va fabriquer le truc, la matrice. D'accord? Elle utilise naturellement la fonction f. Et là, dans la version précédente, vous aviez vu qu'il y avait, comme je rentrais dans un tableau, je rentrais f, partie réelle, f, partie imaginaire. Mais là, comme je travaille directement dans la truc, il y a toujours f, exactement de la même manière que je pose dans la matrice M, mais j'utilise la fonction qui copie un nombre complexe dans la matrice M. D'accord? Alors que là, je l'ai fait à la main, donc j'étais obligé de rentrer la partie réelle et la partie imaginaire de manière séparée, alors que là, dans la fonction, j'utilise la fonction qui permet d'utiliser directement le réel. Le réel qui est calculé par la fonction f, là, il est aussi calculé par la fonction f. Simplement, je ne peux pas rentrer dans un tableau une fonction. D'accord? Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, je ne peux pas rentrer une fonction comme ça. Donc, je suis obligé de rentrer partie réelle, partie imaginaire. D'accord? Donc là, par contre, là, je rentre directement le nombre. Donc, je fais ligne par ligne, colonne par colonne. J'utilise cette fonction f. La fonction f, je préfère pas trop vous en parler parce que c'est trop complexe. Donc là, il y a juste calculer la puissance. Donc ça, je ferai sur l'algorithme que j'ai utilisé. C'est tout simplement l'algorithme, il n'y a aucun mathématique, celui qui est dans le bouquin. Donc c'est compliqué à expliquer, mais c'est l'algorithme qui est dans le bouquin, donc il suffit de le programmer. Donc là, on fabrique naturellement notre matrice DFT. Là, on en prend le conjugué exactement comme pour précédemment. On en prend le conjugué divisé par n. Cette fois-ci, c'est n. Et n, c'est ici. Donc, je l'ai appelé nombre de lignes. Comme c'est une matrice carrée, c'est colonne et ligne et colonne. CR. Donc là, c'est le nombre de colonnes et le nombre de lignes de matrice. Donc là, la matrice de transform de Fourier. Ici, on en prend le conjugué. Ici, c'est la matrice de transformée de Fourier inverse grâce au conjugué divisé par n. Donc c'est ici, hein, multiplié par 1 sur n, où n c'est CR, hein, tant pis. Hein. Et oui. Et ici, CF, c'est mon échantillonnage. Donc là, j'ai choisi de donner des valeurs aléatoires, hein, des valeurs réelles. Alors ici, s'il y avait ça, ça serait des valeurs complexes. Et comme il y a un R, il va y avoir que des valeurs réelles. D'accord? Et ici, c'est la matrice dans laquelle on va avoir le résultat. Donc on va y aller. Donc il n'y a rien de particulier. Alors là, c'est notre matrice de transformée de Fourier. Donc il y a 6 par 6. Hein. Ici, une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, 5 colonnes, 6 colonnes, parce qu'il y a 6 éléments. Alors là, c'est les 6 éléments. Je vais les recopier. C'est des manières aléatoires, donc à chaque exemple, il y aura des exemples différents.
Alors ici, c'est le truc spectral, hein, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, mais enfin c'est la version spectrale de cet échantillon. Alors ici, encore une fois, j'ai mis à 0 la matrice F pour qu'elle perde ses valeurs et qu'on puisse bien voir qu'on va les récupérer. Donc là, c'est la matrice inverse de transformée de Fourier. Hein, le conjugué multiplié par 1 sur 6 qui est parce qu'il y a 6 trucs. Et voilà, et donc là on va vérifier. On récupère bien 7, 8, 4, 2, 5, 1. Alors on va changer la taille, on va mettre 10. Alors c'est parti. Alors là c'est la matrice 10-10, donc elle prend plusieurs pages, hein, puisque elle est plus grande, donc c'est des trucs. Alors là c'est les valeurs, je vais les récupérer pour qu'on puisse vérifier. Voilà. Donc là c'est un échantillon de 10 trucs. Alors là c'est la valeur spectrale de cet échantillon. Là on met à 0 l'échantillon pour pouvoir vérifier qu'il n'y ait pas de triche. Hein. Alors là c'est la matrice inverse. Alors conjugué et divisé par 1 sur 10 puisqu'il y a 10 éléments. Alors ici on a le résultat. Alors 8, moins 4, moins 5, moins 7, moins 4, 6, 8, 2, 7. Voilà, on retrouve bien ça. On remultiplie bien par 1 dixième CDF FT. C'est ici, hein. Voilà, c'est ici la multiplication. On multiplie la matrice inverse de transformée de Fourier par FT, le spectral, pour obtenir F. Et c'est le résultat ici, on a bien le même résultat. Donc allez, on va essayer 20. C'est fou, mais ça a peu de chance de ça marche pas, mais... Ah ben oui. Donc là, il y a 20. Donc c'est illisible, hein, c'est lisible. Hein. Donc là, c'est toujours nos matrices. Hein. Alors normalement, il y a 20 trucs comme ça. 20, voilà. Ben, c'est facile, il y en a 1, 2, 3, 4, et 4 fois 5, 20. Voilà, et donc il doit y avoir 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, oui, 5. Donc on continue. Donc là, il y a mes 20 données. Je vais les récupérer pour ne pas les perdre. Voilà. Je regarde bien juste que j'ai bien pris les mêmes. Hein. Oui, j'ai bien mis les mêmes. Alors là, c'est la version spectrale hein, du truc, c'est ce qu'on a calculé. Donc ça, on va mettre maintenant cette valeur-là à 0 et on va voir si on peut retrouver, la retrouver. Voilà, là, on l'a mis à 0. Alors là, c'est la matrice spectrale inverse. Hein. Alors on en prend le conjugué de la matrice précédente et on le multiplie par un vingtième. Pourquoi un vingtième? Parce qu'il y a 20 l'échantillon il est formé de 20 éléments. Et maintenant c'est l'heure de vérité. Oh là. Alors là on multiplie par la matrice inverse la forme spectrale et on obtient cette valeur là. Et est-ce que c'est la même que l'autre? Oui. 9 moins 9, 2, 5, 6, oui. Ça a l'air d'être à peu près la même. Voilà, on a à peu près la même. Donc ça marche jusqu'à 20. Bon, on ne va pas aller plus loin que 20. Ça, je serais malheureux si ça marchait plus. Donc on va faire 20. Donc ça permet donc de... Pour moi, pour l'instant, c'est une manière de découvrir la transformée inverse discrète. La transformée de Fourier discrète. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à vous expliquer les fonctions. Voilà, c'est ces deux fonctions. Hein. Alors là, il y a la fonction qui calcule un coefficient.
Et là, c'est la fonction qui calcule toute la matrice. La matrice, d'accord? Donc c'est simplement une boucle for, d'accord? C'est une boucle for, enfin, pardon, c'est deux boucles for, d'accord? C'est deux boucles for. Et on utilise simplement la fonction, cette fonction-là, on met cette fonction-là, voilà, on appelle juste cette fonction-là pour chaque coefficient. Voilà, en gros, c'est ça, d'accord? Voilà. Bon, ben, je pense pas que je vais aller plus loin. Je pense pas que je vais aller plus loin. Fermer sans truc. Voilà. Donc, pour l'instant, on va zoomer moins. Voilà, donc là on a vu les matrices pour les transformées inverses, la transformée de Fourier discrète, la transformée de Fourier discrète inverse, donc on a vu ça. Maintenant ce qu'il va falloir peut-être c'est voir des applications, voir comment on peut utiliser ça. Alors cette version-là que je vous présente, il existe des versions rapides de création de cette méthode. Bon, je n'ai pas encore eu l'occasion de m'y intéresser. Donc moi, j'ai utilisé la méthode mathématique, c'est-à-dire celle qui est dans votre livre, pour le faire. D'accord? Donc, pour moi, ça me suffit. Hein, j'ai pas... Ce que je vais faire maintenant, essayer de voir si je peux voir s'il y a des propriétés ou des applications que l'on pourrait introduire pour justement utiliser ce travail-là. D'accord? Pour voir si on peut utiliser ce travail-là et de quelle manière on peut le faire. Bon, je ne vous garantis pas que j'en suis capable, mais enfin, je vais voir si on peut faire quelques applications. Merci.